Comme l'a su bien le dire l'ancien président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. C'est fort de cela que le REFAF, le réseau des femmes d'Afrique francophone pour des objectifs de développement durable, REFAF ODD Bénin, a organisé cet atelier qui porte sur le thème sensibilisation sur la paix et la sécurité en période électorale. S'il y a une chose dont notre monde semble avoir besoin, surtout en cette période sensible, c'est bien de la paix. Beaucoup a été fait depuis 2020. Tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Pour mémoire, 2020, c'est l'année de naissance du REFAF ODD de la région au Congo démocratique. Et c'est également l'année de son implantation au Bénin. L'organisation de cet atelier résulte d'un constat général du fait qu'en période électorale, les violences sous toutes ses formes, telles que la violence verbale, physique, psychologique, culturelle, structurelle, s'observent. Et quand on sait que la campagne pour les élections présidentielles a été lancée et que l'élection présente est celle qui confère à un individu le pouvoir de conduire pour les prochaines années la destinée de notre cher et beau pays, le Bénin. Bien souvent en ces périodes, les jeunes sont manipulés par des politiciens pour générer de la violence dans le but de tacler ou affaiblir un adversaire politique afin de se faire élire. C'est dans ce cadre et surtout manque de fair play démocratique existant depuis les législatives que le réseau des femmes d'Afrique francophone, Antenne Bénin, décide de conscientiser les jeunes pour prévenir la violence et œuvrer pour des élections libres, transparentes, démocratiques, sachant qu'ils sont la cible des hommes politiques pour la génération de la violence en période orale. Cet atelier a pour but principal de sensibiliser les jeunes sur les enjeux politiques en période électorale, comme la violence dont ils sont les principales victimes ou sont les auteurs principaux. Par le biais de cette rencontre, il s'agira d'outiller les participants afin qu'ils soient les ambassadeurs de paix dans leur localité respectives. Mesdames et messieurs, chers participants, les violences, comme je l'annonçais, ne sont pas que physiques. L'insécurité peut venir simplement des violences sous d'autres formes. On peut nettement entrevoir la violence symbolique ou verbale caractérisée par l'expression des propos indécents ou injurieux adressés à des adversaires pour les intimider. La violence psychologique caractérisée par l'installation de la peur chez les acteurs concernés tels que les électeurs, les militants politiques, les forces de sécurité, les responsables électoraux, etc. La violence structurelle, qui est la manipulation ou la création d'institutions nationales pour limiter les droits civiques d'une personne à accéder à des instances de décision, qui veut faire un forcing politique quand les textes de la Constitution ne lui permettent pas d'agir en sa faveur. Et pour le REFAF ODD Bénin, nous nous réjouissons du fait que le processus électoral suit son cours et que les entités à charge de son organisation œuvrent autant qu'elles peuvent pour une élection apaisée. Mais il faut noter que le Bénin doit toujours aller à l'école de la démocratie pour apprendre les bonnes pratiques du jeu démocratique. Nous en voulons pour preuve les types de violences survenues lors des élections législatives en 2019, qui ont eu des conséquences socio-économiques, à savoir la destruction des infrastructures et biens matériels de l'État et des privés, le déplacement des personnes, la baisse du taux de participation provoquée par l'instabilité politique, la guerre ethnique. Le président américain Abraham Lincoln disait « Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil ». Une manière de dire que le vote est une base pour la démocratie participative. C'est fort de cela que sans parti pris, le REFAF ODD Bénin invite les acteurs politiques à faire preuve de grandeur, d'esprit et d'âme, à faire preuve d'élégance
pour porter notre pays au sommet de la démocratie, gage de tout développement. Pour ce faire, voici certaines mesures à retenir pour éviter la violence. Comprendre que l'élection n'est pas la fin du monde, qu'il faut un vainqueur et un vaincu. Le vaincu doit accepter sa défaite avec fair play démocratique. La campagne électorale qui comprend l'organisation, la campagne même, les résultats ne doivent pas être entravés de fraude, tels que le bourrage des urnes. Les observateurs indépendants ne doivent pas être des personnes venant de l'État. Il faut des gens qui appartiennent ni à l'État, ni à l'opposition pour garantir la sécurité. Et surtout la sincérité des élections qui doivent être libres, démocratiques et indépendantes. Respecter les forces de défense de sécurité qui viennent superviser le respect des élections. Certains hommes politiques aussi ne doivent pas être exubérants. Exemple, des protestations publiques ou bien des propos qui divisent l'unité nationale. L'information des militants et surtout une éducation de base à la jeunesse sur les tenants et aboutissants de la culture démocratique. Il faut privilégier le dialogue, créer des cadres de concertation, développer la culture de la non-violence en privilégiant des méthodes pacifiques sans porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'autrui. Le recours au juge doit être l'ultime recours en définitive.